Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente des mitaines et vous allez voir, j'ai fait deux versions, la version fourrure et la version laine, voilà. Et le motif est un motif que vous connaissez, le motif pied de poule, super tendance. J'ai reçu un catalogue de vente par correspondance et là, je n'ai vu que des pulls en pied de poule, des gilets, etc. avec des motifs plus ou moins grands. Et donc, c'est vraiment... En fait, le pied de poule ne se démode jamais. C'est revenu vraiment en tendance. Alors, en ce qui concerne les fournitures, vous avez besoin de laine. Alors, j'ai utilisé une pelote blanche, une pelote noire, une pelote blanche, une pelote grise. Vous prenez la laine, je suis sûre que vous avez des restes de laine chez vous et dont vous ne savez pas quoi trop en faire parce que pour une pelote, évidemment, un projet, c'est un peu court. Donc là, vraiment, vous pouvez utiliser vos restes de laine. Alors, pourquoi des mitaines? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec le froid, nous avons froid aux mains. Et nous devons souvent envoyer des textos et regarder notre téléphone. Et si nous n'achetons pas de gants qui sont des gants spéciaux pour pouvoir utiliser l'écran de l'ordinateur, du portable, qui est un ordinateur d'ailleurs, eh bien, nous sommes en difficulté, nous devons retirer les gants. Et comme moi j'ai souvent froid aux mains, j'ai les mains très sèches, voilà, les mitaines, c'est toujours la bonne solution. Et j'avais envie de faire des mitaines, boutique des mitaines tendance. Voilà. Alors, au niveau des fournitures, vous voyez, j'ai pris une pelote noire, une pelote blanche. Et puis, pour le gris, il me restait du gris, une pelote grise, vous voyez. Alors, j'ai utilisé de l'acrylique. Le Alize Happy Baby, si vous me suivez, c'est une marque que j'utilise. Mais bon, voilà. Vous avez vos pelotes, vous avez un fil qui se crochette à peu près en 4 mm, 3,5. Donc le crochet 4. Et puis pour le bord fourrure, j'ai utilisé du fil fourrure. Alors le fil fourrure, vous le trouvez dans plusieurs marques. Il y a beaucoup de marques. Mais comme j'utilisais le DMC Samara, donc voilà. Chez DMC, vous trouvez la pelote fourrure. Alors, c'est un fil qui se crochette en 9, 10 mm. Donc, voilà. Si vous optez pour la version fourrure, ce sont des pelotes de 100 grammes en polyester. Au niveau du métrage, vous avez... Attendez... 66 mètres, voilà. Alors, j'ai fait un col, le col Anastasia en fourrure, en tricot. Je l'adore, c'est un col bordeaux. Voilà, donc moi, j'adore ce fil, il est d'une douceur. Et donc, c'est de l'imitation fourrure. Donc, vous aurez besoin, si vous voulez la version fourrure, votre laine, une paire de ciseaux, les aiguilles à laine, elles sont ici, et éventuellement d'un petit marqueur pour pouvoir marquer l'endroit où l'on fera les coutures et où on laissera libre pour le pouce. Voilà. Alors, ce point est très facile, le pied de poule. Je vous laisse tout de suite au pas à pas et j'espère que ce projet vous plaira. À tout de suite. Pour le pas à pas, je vais utiliser cette version, c'est-à-dire, pour vous expliquer le point, la version gris clair. Pourquoi? Parce que le noir en caméra, c'est très difficile. Les points, vous risquez de ne pas les voir. Et ce qui est le plus important, c'est de comprendre le point pied de poule. Mais, bien évidemment, le pas à pas est valable pour la couleur noire. Ensuite, je vous expliquerai la version avec fourrure et ensuite la version avec point élastique. Je vous attends. Alors, avec le fil de votre couleur la plus foncée, vous allez monter une maille chaînette en nombre pair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10. Donc, vous comptez de 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Et cette maille chaînette, je vais vous montrer, va faire le tour, mais en tirant bien. Vous devez bien tirer le tour ici de votre main. Mais vous devez tirer un maximum. Donc là, je suis à 20 et je pense que à 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais contrôler. Vous voyez, mais il faut bien tirer. Pourquoi? Parce que ça va vraiment s'élargir. Donc là, je tire bien et je suis donc OK pour la circonférence. Je dirais même que je vais retirer 2 mailles, donc 28, 1, 2. Je le sais, pourquoi? Parce que ça va vraiment s'élargir, mais vraiment. Alors, vous faites une chaînette en nombre pair. Ensuite, ici, une maille en l'air juste pour monter. Vous piquez, donc pas dans la première, mais dans la deuxième, et vous faites tout votre rang en maille serrée. Donc, vous devez avoir un nombre pair de mailles serrées. Donc, premier rang, maille serrée. Vous avez terminé votre premier rang, vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air pour monter, une maille en l'air pour monter, et dans la première maille, vous faites une maille serrée, vous la voyez, et vous continuez, vous refaites deuxième rang, maille serrée. Donc, dans chaque maille, vous refaites une maille serrée, comme ceci. Alors, nous arrivons à la fin du rang. Il y a notre dernière maille à faire, notre dernière maille serrée. Alors, vous allez faire comme ceci. Vous allez piquer, un jeté, vous ramenez, et au lieu de faire comme ceci, comme une maille serrée classique, vous allez laisser en attente et vous allez prendre le fil blanc ou le fil le plus clair, puisque vous pouvez faire une combinaison de couleurs, et vous prenez le fil comme ceci, et vous allez le prendre et ramener la boucle, voyez, la boucle blanche, vous la ramenez. Alors, je vais bien serrer parce que je suis en train de prendre un peu de fil gris dans la boucle. Voilà. Ensuite, cette queue-là, nous la fixerons. Nous ferons un nœud et nous la fixerons. Par exemple, vous pouvez déjà faire un nœud avec le fil gris. Voyez? Donc, vous pouvez laisser en attente et commencer à démarrer. Maintenant, nous tournons notre travail et nous allons faire une maille en l'air pour monter. Voilà, on va laisser un peu de jeu ici. Une maille en l'air pour monter. Ici, vous faites une maille serrée. Et dans la maille serrée qui suit, vous allez faire une maille serrée, mais elle va être beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'au lieu de piquer ici, vous allez piquer en bas. Comme ceci. Ensuite, dans la maille serrée qui vient, normale. La maille serrée qui vient ici, vous ne piquez pas dans ce trou, mais vous allez piquer en dessous. Vous tirez bien et vous avez une maille serrée allongée. Ici, normale. Ici, vous devez piquer. Vous piquez en dessous. Vous tirez et vous faites votre maille serrée. Et vous alternez cette séquence. Comme ceci. Alors, vous voyez là, vous avez votre maille serrée à faire. Vous allez piquer en dessous.
vous tirez bien le fil pour l'amener à la même hauteur de la première boucle et vous faites votre maille serrée. Je répète, ici, vous piquez juste en dessous, vous tirez un peu et voilà. Vous alternez cette séquence, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc si vous avez bien fait un nombre pair, vous terminez par une maille serrée allongée. Ici, vous piquez dans la dernière. Je vous conseille de bien repérer où piquer parce que quelquefois, on peut piquer 2 fois dans la même maille avec cette histoire de maille allongée. Donc, vous comptez. Ici, j'ai bien compté, j'ai fait mes 28 mailles puisque j'avais fait 28 mailles chaînettes. Le rang suivant, vous faites une maille en l'air juste pour monter et vous faites simplement des mailles serrées dans chaque maille. On voit bien les trous. Des mailles serrées dans chaque maille. Comme ceci. Mailles serrées dans chaque maille. On se retrouve à la fin du rang. Alors, nous sommes à la dernière maille. Ici, nous devons la faire, hein, la maille serrée. Donc, vous refaites la même chose, c'est-à-dire vous piquez, vous ramenez. Le fil gris qui se trouve ici, nous allons le passer comme ceci, voyez. Nous laissons de ce côté-là le fil blanc et nous terminons avec le fil gris et la boucle est grise. Nous tournons notre travail, une maille en l'air pour monter. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une maille serrée dans la première maille normale. Et ici, nous ne piquons pas dans ce trou, mais nous piquons en dessous. Il y a de l'espace et nous faisons une maille serrée allongée. Ensuite, une maille serrée normale et ici, une maille serrée allongée. Alors là, on voit très bien, puisque vous avez le trou ici de la maille serrée, vous allez juste en dessous. Maille serrée normale, maille serrée allongée. Voilà ce que ça donne. Maille serrée allongée, maille serrée normale, maille serrée allongée. Voilà. Voilà le motif. On se retrouve à la fin du rang. Je pense que vous avez déjà compris. Nous sommes arrivés au terme. J'ai fait ma maille serrée allongée. Je tourne mon travail, une maille en l'air pour monter et je fais des mailles serrées dans chaque maille. Je retourne en arrière avec les mailles serrées. Donc vous avez compris que sur l'envers, il n'y a que des mailles serrées. Il n'y a pas de maille spéciale. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la dernière maille et je répète l'opération. Je dois changer de fil maintenant. Donc, je pique, je ramène et là, je fais passer le fil blanc qui était en attente et je le refais passer ici pour redémarrer sur le blanc. Une maille en l'air pour monter. Ici, une maille normale. Et ici, je dois faire une maille allongée. Une maille serrée dans la maille serrée normale. Et après, ici, une maille allongée. Une maille serrée normale. Une maille allongée. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez compris que vous devez alterner ces séquences
Quand vous êtes sur l'endroit, vous faites les mailles allongées et les mailles normales. Et puis toujours sur l'envers, le rang de mailles serrées avec la même couleur pour revenir. Donc vous progressez. On se retrouve avec la progression pour former le tout. Donc vous continuez. Voilà ce que ça donne. On se retrouve une fois que nous avons progressé. À tout de suite. Voilà, alors j'ai avancé, vous voyez, j'ai bien avancé sur ma couleur claire, mais moi en parallèle, je travaille bien sûr ma mitaine en pied de poule noir et blanc, vous voyez. Alors, quand vous arrêtez, personnellement, je m'arrête quand j'ai 14 cm. Mais je tiens à préciser, parce qu'en cam, on voit pas trop, mais j'ai vraiment des petites mains. Assez petites. Donc, pour vous arrêter, vous faites un peu ce calcul. C'est-à-dire, ici, le bord, parce que nous allons rajouter un autre bord, et à peu près les phalanges qui sont couvertes comme ceci. Voilà. Alors, pour ma part, ça fait à peu près 14 cm. Comme nous allons faire une couture et nous allons laisser aussi libre l'espace du pouce, ici, c'est un peu trop lâche. Vous voyez, c'est un peu trop lâche. Donc, nous allons faire 2 rangs, 2 mailles serrées et le premier rang, nous allons diminuer. Alors, je vous conseille d'une manière ou d'une autre de terminer avec la couleur foncée. Vous faites en sorte de terminer avec ici la couleur foncée pour respecter le motif pied de poule. Ensuite, là, on ne prend plus le blanc d'ailleurs, donc le blanc, je vais le couper parce que c'est terminé et je ferai un nœud par la suite. Voilà, donc le blanc terminé. Donc ici, je fais toujours ma maille en l'air pour monter. Je vais faire une maille serrée et là, je vais faire une diminution, c'est-à-dire 2 mailles serrées en une. Alors, je pique, je ramène et à côté, je pique, je ramène. Donc, j'ai des mailles serrées à moitié, un jeté et j'élimine mes 3 boucles. Ensuite, une maille serrée normale et je recommence la diminution. Je pique, je ramène. La maille d'après, je pique, je ramène. Le jeté et j'élimine. Et comme ça, j'élimine ces points en trop. Donc, une maille serrée, une diminution. Je pique, je ramène. La maille d'après, je pique, je ramène. Et j'élimine mes 3 boucles. Ensuite, une fois que vous arrivez à la fin, vous refaites un tour de maille serrée normal. Donc, la maille serrée. Donc, le retour, vous le faites en normal. Nous avons un petit peu resserré ici. Alors, si c'est trop large aussi, vous pouvez refaire un tour, le retour en diminution. C'est tout à fait faisable. Si vous voulez encore resserrer. Voilà. Donc, une fois que nous avons terminé ces 2 rangs de mailles serrées, on va se retrouver pour la couture. Et puis, on se retrouve aussi, et je vais vous montrer, parce que moi, j'aime bien les mitaines avec le pouce couvert. J'ai froid. En fait, j'ai froid aux mains. Donc, c'est vrai qu'il existe des mitaines qui sont coupées comme ceci. Et là, nous allons ajouter le pouce couvert. Donc, on se retrouve pour les coutures et le pouce. Voilà, donc j'ai fait mon aller et mon retour en maille serrée, retour maille serrée normale. Et là, je coupe un bon fil comme ceci parce que nous allons voir pour les coutures. Donc, vous faites une maille en l'air et vous tirez le fil et vous serrez bien. Voilà. Alors, là, je vais vous expliquer. Bien évidemment, vous devez en faire 2 de ces, de ces mitaines. Et alors, vous allez calculer comme ceci. Vous devez calculer où vous arrêtez pour la couture, dans un sens, et où vous arrêtez
pour la couture dans l'autre. Comme ceci. Voyez? Donc, vous mettez vos repères. Et je vous conseille aussi de vous repérer avec le dessin. Par exemple, 1, 2, 3. Ah oui, donc là, pour moi, ça sera la 3e ligne blanche pour laisser passer le pouce. Donc, vous mettez votre pouce comme ceci. Et puis, ici, voilà. Donc, vous laissez cet espace de libre. Et avec l'autre, on recommence. On laisse l'espace de libre. Je voulais juste vous montrer les 2 rangs de mailles serrées. Le premier rang avec la diminution, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, on a bien resserré vers les doigts, comme ceci. Alors, pour la couture, très simple. Donc, une fois que vous avez délimité l'espace à ne pas coudre, là où on laisse passer le pouce, vous faites une couture très simple, des allers et des retours. Donc, je vais prendre une aiguille. Je vais vraiment vous montrer avec l'aiguille à laine. Donc, endroit contre endroit. Et puis, une fois que vous avez fait votre couture, voilà, vous faites comme ceci. Et vous passez le fil. Donc là, je vais bien prendre les dimensions. Ensuite, bien, vous vous arrêtez là. Et puis, vous reprenez, vous refaites un nœud, vous reprenez et vous laissez l'espace du pouce libre. Voilà. En 2 exemplaires, bien évidemment. Et maintenant, donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre des notes, c'est-à-dire, à moins que vous ayez des mains différentes, mais je ne pense pas. Vous prenez des notes, par exemple, vous voyez que vous devez vous arrêter, par exemple, à la 3e ligne blanche, et vous reprenez ici 1, 2, 3 à la 3e ligne. Voilà, comme ça, pour l'autre main, vous faites l'espace identique. Voilà. Donc, on se retrouve une fois que la couture est faite pour commencer le petit tuyau pour le pouce. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai cousu, j'ai retourné sur l'endroit la mitaine. Et maintenant, je vais faire les tours pour le pouce. Donc, c'est à vous aussi de voir la longueur du doigt. Donc, vous reprenez la mitaine comme ceci. Et puis, vous décidez à peu près de la longueur du pouce. Alors, vous faites un nœud coulant comme ceci pour pouvoir vous raccrocher. On va se raccrocher ici, comme ceci, vous voyez. Et puis, nous allons faire des tours en mailles serrées. Alors, pas besoin de dire j'ai fini mon tour et je fais une maille coulée, et etc. Non, non, on travaille en spirale. C'est-à-dire qu'on fait des mailles serrées comme ceci. Donc, vous piquez. Vous faites des mailles serrées rapprochées. Voilà. Relativement rapprochées. Et vous travaillez en spirale. Donc, essayez, vous voyez, il y aura des espaces, hein, il y aura vraiment des espaces. Donc, essayez de rapprocher vos mailles serrées pour faire quelque chose de relativement dense pour le pouce. Donc, nous voici ici. Alors là, on va piquer ici. Le premier rang n'est pas évident, hein. Voilà. On doit piquer dans les points, etc., etc. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer quand nous arrivons
en début de rang. Voilà. Alors le fil, on va le cacher. Donc, nous continuons comme ceci. Alors ce fil là, je vais le prendre et je vais le mettre en bas parce qu'il me dérange pour vous montrer en caméra. Voilà. Ah, très bien. Donc je continue ici. Voilà, et donc vous voyez, je repars dans les mailles serrées. Et je continue, je continue, je continue. Et je vérifie à peu près la longueur du pouce qu'il me faut. Voilà, ça va faire comme un petit tuyau, comme un petit tube. On se retrouve une fois que j'ai augmenté pour le pouce. À tout de suite. Voilà, donc j'ai avancé. Et là, je voulais vous montrer, bien évidemment, le pouce. Eh bien, nous commençons par la partie la plus large. Et puis, bien évidemment, ici, ça fait large. Alors, bah, vous faites exactement ce que nous avons fait ici. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, nous sommes en spirale, vous allez commencer à faire des diminutions. Donc, comme ceci, nous refaisons des diminutions. Donc, vous repérez bien où vous êtes. Donc là, je suis ici, j'ai bien repéré. Et à partir d'ici, je fais des diminutions, c'est-à-dire je pique, je ramène, je pique, je ramène. Dans la maille suivante, je fais exactement ce que j'ai fait. Alors, vous pouvez faire une maille serrée, une diminution. Ou si c'est très lâche, vous pouvez commencer à faire un tour entier de diminution. Donc j'ai commencé ici. Si vous voulez mettre un marqueur, bon, moi je me repère avec ma couture. Donc vous faites des diminutions pour resserrer la fin du pouce afin d'avoir quelque chose qui épouse correctement le doigt. Voilà, voyez, là je suis bien en train de diminuer et je suis bientôt arrivée. Donc on prend toujours les dimensions. Si c'est trop serré, je fais une diminution et une maille normale. Mais là, voyez, ça commence à aller puisque j'ai bien resserré. Donc j'ai encore un peu de diminution à faire et je coupe le fil. Et voilà, j'ai donc terminé la mitaine. Il nous reste à parler donc du bord. Donc on se retrouve, donc là je termine mon rang comme ceci. Et là maintenant, nous parlons du bord du poignet. Voilà, alors donc là j'ai terminé la structure de la mitaine. Et nous allons parler donc des options pour le bord. Alors, dans la mitaine pied de poule noir, j'ai mis un bord fourrure que j'adore. Alors, j'ai mis ce bord comme ceci, mais on va faire en deux options, hein, comme je vous l'avais vu en début de vidéo. Alors, si vous décidez pour la fourrure, vous prenez donc le fil fourrure, donc je vous avais indiqué un petit peu le fil que j'avais pris. Vous prenez le fil fourrure et puis vous allez piquer là. Alors il vous faut un gros crochet et vous allez piquer ici. Vous allez voir, il y aura des espaces. Voilà, l'espace il est là. Et vous allez faire, moi j'ai fait deux tours vraiment en maille serrée. Donc on va prendre comme ceci. Et j'ai fait 2 tours pour avoir un beau bord en maille serrée. Alors crochet 8, crochet 7. Voilà. Vous faites 2 tours en maille serrée. Alors bien évidemment, en caméra, c'est un petit peu difficile à voir
Mais vous avez vos points ici, vous avez les trous, les espaces. Et ensuite, quand vous revenez ici, vous mettez l'index et le pouce pour sentir le trou. Et vous le sentirez. Et il est là, voyez. À chaque fois que vous devrez piquer votre maille serrée, vous faites comme ceci. Et vous allez sentir le trou pour piquer. Et là, vous faites donc les 2 tours en maille serrée pour avoir un bord fourrure super. Alors, c'est très joli aussi le bord fourrure, hein, je dois dire. Voilà. Maintenant, nous allons voir la deuxième option, c'est-à-dire avec la laine la plus foncée. Si vous préférez aussi la laine la plus claire, c'est à vous de voir un peu la combinaison de couleurs. Donc, on va voir l'option laine. Alors, pour l'option laine, nous allons faire un premier tour ici sur le bord de bride. Alors, nous commençons avec le fil, comme ceci, voilà. Vous faites 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Alors, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Et vous allez faire un tour de bride. La seule chose, c'est que le tour doit avoir un nombre pair de brides. Donc, vous espacez, vous calculez, vous faites un tour de bride. On se retrouve sur la fin du tour et le tour suivant. Voilà, donc je plaque le fil du début, voyez, comme ceci. Je le plaque. Alors là, c'est simple, vous avez les points. Donc, je fais un tour de bride. On se retrouve ici pour voir le deuxième tour. Vous allez comprendre, nous allons faire le point élastique. C'est assez simple. Voilà, donc vous avez fait le tour en bride et vous avez un nombre pair de brides. Vous faites 1, 2, 3, une maille coulée dans la troisième. Maintenant, cette bride, c'est-à-dire ces 3 mailles chaînettes, vous allez prendre votre crochet et prendre par devant ces 3 mailles chaînettes et vous faites une maille coulée, comme ceci, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez alterner. Donc ça, c'est comme si nous avions une bride en relief par devant. Maintenant, vous faites comme ceci. La bride suivante, vous passez votre crochet et vous la mettez derrière, voyez. Et vous faites une bride. La bride qui suit, vous la mettez sur votre devant, comme ceci. Donc le crochet derrière, la bride devant. Et vous faites une bride. Et là, la bride d'après, vous la mettez derrière. Cette bride ici, vous la mettez devant. Et donc, vous alternez. Donc, vous faites passer votre crochet. La bride est derrière. Et ici, la bride est devant. Et c'est ce qu'on appelle donc le fameux point élastique que vous allez répéter exactement de la même manière pour tous les rangs. C'est la même chose, c'est-à-dire quand vous trouvez une maille qui se trouve sur l'arrière, vous la faites sur l'arrière. Quand vous trouvez une maille qui se trouve devant, vous la faites devant. Et là, regardez. Donc au rang suivant, ici vous avez une maille qui se trouve sur l'avant et celle-ci un petit peu en arrière. Donc celle-ci sera prise en arrière. Celle-ci sera prise en avant. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Comme ça, je vous montre le rang d'après. Et là, vous continuez pour la longueur que vous voulez. Donc, je finis ce rang. Donc, il est indispensable, bien évidemment, d'avoir un numéro pair, un nombre pair de brides. Sinon, on ne se retrouve pas dans le point. Ça, c'est important. Et vous alternez deux prises par devant, bloquées vers l'arrière. Voilà. Et ça fera un point élastique.
on se retrouve à la fin de ce rang. Je vous remontre comment redémarrer le rang d'après. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà, donc vous terminez bien ce rang avec la bride à l'arrière. Là, nous avons nos 3 mailles en l'air. C'est la bride sur le devant. Alors, vous allez faire comme ceci. Donc, vous arrivez avec votre crochet et vous faites une maille serrée et vous faites vos 2 mailles en l'air. Et donc, elle est déjà prise par devant. Et comme ça, vous alternez. Donc, je remontre le geste. Vous ne faites pas de maille coulée comme d'habitude. Vous allez la prendre comme ceci. D'ailleurs, elle sort du lot. Vous faites une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et là, nous repartons à l'alternance par l'arrière, par devant. Donc, une bride en arrière si vous vous trouvez sur une bride qui est, voyez, en retrait. Et les brides au premier plan, vous les faites par l'avant. Donc, vous alternez et vous faites plusieurs rangs comme ceci. Vous voyez, on a l'impression d'avoir des côtes comme des côtes tricot. Et là, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez. Donc moi, je vais continuer et puis on va se retrouver donc avec le projet terminé. Voilà. Alors, le bord élastique a été terminé. Donc voici la mitaine version bord crochet et la mitaine version fourrure. Alors évidemment, noir sur noir en caméra, ça ne se voyait pas. Et si vous décidez de choisir d'autres couleurs, bien évidemment, par exemple moutarde et marron foncé, ça peut être aussi une bonne combinaison de couleurs. Voilà. Le pied de poule, bien, c'est très tendance. Certainement, vous avez de la laine à la maison que vous ne savez pas à quoi en faire. Parce que moi, j'ai beaucoup de pelotes qui me restent. Une pelote comme ceci, on ne peut pas faire trop de projets. Et bien là, on peut faire justement des projets. Une pelote foncée, une pelote claire. Et vous avez des mitaines. Voilà. Alors, je vous remercie. J'espère que ce projet vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.